Bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi 1er janvier 2022. Alors je profite pour vous souhaiter une merveilleuse année. Avant tout, la santé, mais vraiment la santé. Et ensuite, je pense qu'avec la santé, on peut se donner les moyens d'essayer de faire tous nos vœux, tous nos souhaits. Et voilà, donc je vous souhaite la réussite, surtout au niveau des enveloppes budgétaires. Il faut qu'on continue à être très sérieux pour pouvoir être bien mentalement au niveau des finances. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Nous, on était deux, ça s'est très bien passé. Tellement bien que je me suis coupée, voilà. Alors, je fais cette petite vidéo, enfin j'espère qu'elle va pas être trop longue, pour faire le point sur mon année écoulée. Alors, comme je vous avais dit, il restait 90 € dans l'enveloppe Noël. Et du coup, comme je savais qu'il y avait le jour de l'an, je pensais prendre des sous dedans pour pouvoir faire quelques petites courses. Mais finalement, j'avais oublié que avec ma carte Leclerc, j'avais 20 € dessus. Et, et aussi, j'avais un ticket de 2 € Leclerc au bout de 40 € d'achat. Donc finalement, les 90 €, je ne les ai pas du tout utilisés. Ils sont là. 50, 70, 80, 90. Parce que comme on n'est que deux, on a mis chacun 20 €. Et c'était très bien. Donc moi j'ai payé avec la carte Leclerc, les 20 € qu'il y avait sur la carte Leclerc, plus les 2 € de ticket. Et ben lui, il a mis les autres 20 €. Alors, Noël pour cette année, il me reste 90 €. J'ai réfléchi à savoir qu'est-ce que j'allais en faire. Et finalement, je me suis dit, je vais mettre 40 € sur mon livret A, 40 € sur mon LEP. Et les 10 €, je vais le mettre sur ma néobanque pour les cotisations de l'année. Donc, je prends déjà de l'avance. Voilà. Alors ensuite, on va faire le point au niveau de mes économies de cette année. Alors moi, j'ai commencé en avril. Du coup, c'est même faux là, parce que du coup, j'ai même pas comptabilisé juin. Ah, j'ai pas vu ça. Bon, bah tant pis. Mais en tout cas, en comptabilisant avril, mai, septembre, juillet, août, c'était normal. J'avais dit, j'avais pas envie de pendant les vacances, faire des comptes. Alors septembre, octobre, novembre, décembre. Oups, j'ai bougé le trépied. Je suis à 1536,32 €. Et je pense que j'ai bien plus parce que au mois de juin aussi, je sais que j'avais fait quand même pas mal d'économies. Mais on va rester sur ce chiffre-là, c'est pas grave. Pour vous dire que quand même en 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, j'ai quand même réussi à économiser 1536 €. Alors franchement, là je vais parler pour toutes les personnes qui peut-être regardent les vidéos budgétaires mais, et qui sont toujours pas motivées. Motivez-vous, allez-y, lancez-vous tranquillement. Comme tout le monde, il y aura des erreurs, des couacs et tout. Mais lancez-vous, c'est une super bonne méthode pour pouvoir tenir ses comptes à jour. Honnêtement, pour pouvoir être bien financièrement, faites-le. Moi, je le conseille. Alors, je voulais vous présenter les quelques petits changements ou quelques petits trucs que j'ai rajoutés. Bon, bah ça, c'est pour mon découvert, hein, que j'ai toujours. Alors, j'ai fait des petits marque-pages. À la base, le marque-page de ce classeur que j'ai acheté à Action, il me semble, il est comme ça. Mais j'ai décidé d'en faire quelques-uns en plus pour pouvoir séparer. Mais bon, j'en ai peut-être même trop fait. Donc là, j'en ai fait deux autres. Celui-là, il n'est pas encore coupé, hein. Là, j'en ai fait deux autres. Alors celui-là, c'est pour pouvoir mettre les défis. Alors, il y a toujours mon défi de 50 centimes. Bon, que j'ai commencé le 1er août. J'ai un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si j'arrive à le rattraper dans l'année. Que je vous explique, celui-là, c'est quand je vais là, quand je vais avoir mes sous, quand je vais retirer. J'appelle, moi je suis à la banque postale, j'appelle la banque postale. Je leur dis que je veux retirer tant. Mais quand je retire tant, je retire un rouleau de 50 centimes plein et un rouleau de 1 € plein. On peut le faire, ça. Moi, je le fais et c'est comme ça que j'arrive à obtenir pas mal de pièces de 50 centimes en plus de ceux que j'ai dans mes enveloppes budgétaires quand j'ai ma monnaie. Voilà. Ça, c'est le défi
des 5 euros que j'ai commencé en novembre. Et là aussi, je suis en retard, hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave, j'essaie de le rattraper. Si je peux, je me mets pas de pression. Si je peux pas, tant pis. Et ça va être le nouveau défi. Alors, je n'ai rien inventé. Je sais plus, j'ai vu ça sur une chaîne, je me rappelle plus du tout qui a fait circuler cette info. Désolée. Et ça s'appelle le défi des mois. Enfin, elle a appelé comme ça, le défi des mois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire, mais je vais le faire à ma sauce. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein. Alors, on est 7 enfants. Mes parents ont eu 7 enfants. Et donc, je me suis dit, pour les mois des anniversaires qui correspondent à mes frères et sœurs, je vais faire ce défi. Alors là, ça va commencer pour cette semaine. Mon papa, enfin mon défunt papa, est né le 1er janvier. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour lui, l'étoile là-haut dans le ciel. Il est né le 1er janvier. Et moi, mon anniversaire, c'est lundi, je suis né le 3 janvier. Alors je me suis dit, je vais faire janvier pour nous deux. Et donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Alors vous l'avez compris, hein, janvier, il n'y a pas 7 semaines. Donc quand je serai encore sur ce défi, je serai déjà en février. Mais c'est pas grave. On est 7. Donc il y a mon père et moi en janvier. Je vais le mettre sur un seul. Mon grand frère, il est né en octobre. Mon autre frère est né en mars. Ma sœur est née en mai. Mon frère est né en février. Mon petit frère est né en juillet et ma petite sœur est née en octobre. Alors quand j'ai calculé tous les mois avec toutes les lettres, ça nous fait 50 semaines. Alors du coup, je vais faire 2 fois le mois d'octobre parce que j'ai mon grand frère qui est né en octobre et ma petite sœur qui est née en octobre. Mais par contre, pour janvier, je vais le faire en une seule fois, mais je vais doubler les... Comme c'est mon papa et moi, je vais doubler. Alors si vous avez bien compris, J, il est là. C'est la 10e lettre de l'alphabet. Donc ça fera 10 euros. Si je le fais juste pour mon père, 10 euros. Si je le fais pour mon père et moi, ça fera 20 euros. A, ça fera 1 ou 2 euros. N, 14 ou 28 euros. Voilà, ainsi de suite comme ça. Et je vais finir par le mois de décembre. Ma maman est née en décembre. Alors il y a des mois, ça correspondra pas, hein, comme je vous ai dit. Mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. Le but, c'est d'essayer de faire les 52 semaines. Et en totalisant tout ça, avec tous les mois de naissance de mes frères et sœurs, ça fait 50 semaines. Donc j'aurai 2 semaines d'avance. Alors si j'ai un peu de retard, parce que j'ai pas pu mettre, j'avais pas les finances et tout, au moins ça me laisse quand même 2 semaines devant moi. Après, comme je dis, le but c'est d'essayer d'aller au maximum. Si on le finit pas, on le finit pas, mais c'est d'essayer d'aller au maximum. Donc voilà, mon petit défi que je me suis lancé, que j'aime bien, à l'effigie de mon papa, ma maman et mes frères et sœurs. Voilà, j'ai décoré comme ça derrière. Ensuite, ben c'est tout, hein. Il y a toujours mon budget qui est là. Mais sinon, il n'y a rien qui change en soi. Alors je ne l'ai pas coupé encore, je me suis plastifié une petite feuille comme ça. Parce que vous savez, des fois je note plein de trucs, parce que j'oublie de vous le dire à chaque fois. Je sais pas si vous voyez, j'ai plein de petits trucs comme ça. Et j'ai mis dedans, j'ai dit pour voir, pour les prochaines feuilles, si je peux mettre quelque chose. Là c'est une croix, un coquillage, une étoile de mer, un triangle et un bâton. Mais j'aime bien la croix, l'étoile de mer et le petit coquillage. Bon là c'est mal mis, hein, je l'ai fait à la va-vite. Mais si jamais je fais d'autres enveloppes ou des trucs comme ça, ben, je vais décorer avec quelques petits trucs comme ça. Donc ça ira là-dedans et avec les trous. Et ensuite... ah non, mais je voulais faire le point sur mes... Excusez-moi, je vais un peu vite. Je voulais faire le point sur mes défis avec vous. Alors voilà, donc anniversaire... je sais plus combien il restait. J'ai déposé les sous à la banque. Je sais plus combien il restait. Il aura fallu que je retrouve mon ticket de banque, mais je crois qu'il restait à peu près 50 ou je sais plus, un truc comme ça. Cette enveloppe-là, je vous avais expliqué, c'était pour mon anniversaire, mais je l'ai vidée pour aider quelqu'un de ma famille. Donc là, pour l'instant, elle est vide, tant pis. Fonds d'urgence. Ah oui, j'ai déposé les sous. J'avais trop d'argent à la maison et j'évite de laisser autant d'argent à la maison.
Donc, fonds d'urgence, ouais, j'en étais à 130 euros. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'imprimer des billets, là, et bah, de les personnaliser. Et à chaque fois que je dépose des sous sur un compte ou qu'importe, de les mettre là-dedans, comme je vois que les filles elles font. Moi, j'irai pas en acheter, hein. J'ai une imprimante, je peux imprimer et mettre un petit dessin dessus. On sait que c'est des faux billets, hein, de toute façon, mais j'irai pas en acheter. Pour santé, j'en suis à 90 euros. Défi des 5 euros, j'en suis à 140 plus cela, donc 180 en tout. Le défi des centimes, alors celui-là, j'en suis à... Ah mais je vais vous le dire, je vais allumer. 92,58 €. Voilà. Alors, le défi des centimes, là, il n'y a que des pièces d'1 euro, quelques pièces de 2 euros. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je peux, je change en pièces d'1 euro. Défi des 50 centimes, c'est pareil, hein. Quand je peux, je change en 50 centimes. Bon, là, il y a des pièces d'1 euro et 2 euros dedans, mais quand je pourrai, je vais changer tout ça. Et ce bocal-là, c'est aussi pour le défi des centimes. Et celui-là, c'est plutôt pour toutes les pièces qui vont de 1 centime à 50 centimes. Je les mets là-dedans. Et quand j'ai 1 euro, que je vous explique, je le mets là-dedans. Je vais dans les petites caisses automatiques, quand je ne fais pas grand-chose comme course. Je mets d'abord les pièces selon le montant que j'ai, 1 euro, 2 euros en pièces comme ça. Et après, je rajoute mon billet. La machine me rend la monnaie. Et je récupère les pièces en 1 euro, 2 euros, s'il me rend des 1 euro, 2 euros. Voilà. Ben, c'est à peu près tout, hein, pour la vidéo. C'était ça. C'était surtout pour faire le point par rapport à mes économies de l'année. Et j'en suis à 1500. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc moi, je vais continuer ce système jusqu'à ce que je peux le continuer. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon début d'année. Et on va se retrouver, je pense, lundi. Non, lundi, c'est mon anniversaire. Donc peut-être plus mardi pour faire le remplissage des enveloppes. Bonne soirée à vous. Bye bye.